Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur financier, bienvenue à cette vidéo qui va vous expliquer comment fonctionnent les fameuses pénalités pour bris d'hypothèque avec les institutions financières. Il y a une méthode de calcul qui est a priori très complexe, qui est publié sur le web, sur différents sites d'institutions financières. À peu près personne ne comprend ça. On sait juste que c'est le plus élevé de 3 mois d'intérêt et d'un autre calcul. Alors, on va regarder l'autre calcul qui est très complexe et finalement, il est beaucoup plus simple que qu'est-ce qu'on nous laisse croire. Vous allez comprendre comment les institutions financières s'y prennent pour faire de l'argent avec des bris d'hypothèque, étant donné que les gens qui signent 5 ans, il y a quelque chose comme à peu près 75% qui ne se rendent pas à terme. Pour toutes sortes de raisons, des rénovations, des refinancements, des déménagements, un divorce, etc. Donc, il faut y penser 2 fois avant de booker 5 ans. Il y a beaucoup de gens qui bookent 5 ans. Donc, je vais vous montrer un exemple qui va faire en sorte que vous allez comprendre définitivement comment on calcule ça. Donc, la situation ici qu'on va regarder, c'est l'achat d'une maison en novembre 21 et on signe pour un terme de 5 ans. Et on vend dans 1 an, donc en novembre 2022. Et on présume que, à des fins de simplification, que les taux affichés vont être les mêmes dans 1 an. C'est pour simplifier. Donc, on regarde ici notre première situation. Le solde de l'hypothèque initiale en novembre 21 est 310 000. On présume que dans 1 an, on a remboursé du capital, on va dire 300 000 de solde. Le taux négocié 5 ans en novembre 21, donc au début, est 2,44. C'est ça le taux réel que le client va chercher. Mais le taux affiché, lui, est 4,74. Et on va garder à l'esprit le taux 4 ans qui va être affiché en novembre 22, qui va être 4,09, parce qu'il va y avoir une année d'écoulée. Mais c'est là que je vous dis que je travaille avec l'hypothèse, c'est la même structure de taux pour simplifier l'exemple, pour ne pas se perdre dans les chiffres. Alors, si on regarde le tableau, dis-je, des taux, 1 an, taux affiché 2,79, 2 ans 2,94, 3,49, 4,09 et 5 ans 4,74. Le taux réduit, ils sont affichés aussi là, mais le taux réduit, c'est à peu près tout le même à ce temps-ci. Il peut y avoir des écarts de 10, 20 0,10, 0,20%, pas plus. Ça tourne à peu près tous les termes autour de 2,44. Donc, à des fins de simplification, pour pas vous mêler dans une mare de chiffres, je suis allé à 2,44 comme taux réduit. Donc, ça va jusque-là. On vend la maison en novembre 2022. Donc, on a fait 1 an et on vend. On s'en va en loyer ou on quitte le pays, peu importe. On va regarder le calcul de la pénalité avec la méthode complexe. C'est que je vous souhaite bonne chance, mais c'est celle qui est affichée sur le web. Et après ça, on va aller voir la méthode simple qui donne le même chiffre. Une méthode simple, simple, simple. Donc, la méthode complexe, on regarde le taux réel du prêt, qui est 2,44. Là, on est en novembre 2022. On dit, OK, ben, ton hypothèque, tu avais signé 5 ans, il reste 4 ans. Donc, le taux affiché il est 4,09. Encore là, on présume que les taux, c'est la même structure de taux, de 1 à 5 ans. Premier calcul, réduction du taux actuel. On regarde le taux 5 ans, 4,74 versus 2,44 qu'on a eu. On a un 2,3% d'écart. Les taux comparés ajustés, donc on a le taux 4 ans, 4,09 versus la réduction du taux actuel de 2,3 qu'on vient de calculer, ça donne 1,79. Ça nous amène à une différence des taux entre 2,44, qui est le taux réel qu'on paye, et 1,79 qu'on vient de calculer, taux comparé ajusté. Ça fait un écart de 0,65.
Alors là, la pénalité est calculée sur 300 000. Donc, c'est le plus élevé de 3 mois d'intérêt. 300 000 à 2,44% sur 3 mois, donc 25% d'une année, donne 1830. Ou le différentiel de taux, 300 000 fois notre 0,65% fois 4 ans, 7800. Honnêtement, cette méthode-là est comme, soyons honnêtes, elle est difficile à comprendre, difficile à suivre. Vous pouvez la regarder, les réfléchir et tout ça. Et en fait, c'est un paquet de poudre aux yeux pour arriver à une méthode qui est beaucoup plus simple que ça, en fait. C'est tout simplement le solde de l'hypothèque en novembre 2022 qui est 300 000 $, le taux affiché 4 ans, donc dans 1 an, le taux affiché est 4,09 et le taux affiché 5 ans est 4,74 aujourd'hui. Écart de 0,65%. Donc, période restante 4 ans, pénalité 7800. Donc, 300 000 fois 0,65% qui nous donne un vrai 1950 fois 4 ans, donc 7800. Donc, on voit, on arrive au même 7800. Donc, time out, si on veut comprendre c'est quoi qui se passe, si on regarde encore une fois la structure des taux, c'est simplement qu'on voit que les taux affichés, ils les mettent progressifs vers le haut pour faire marcher la formule en leur faveur. Alors, on prend la différence du taux 5 ans affiché aujourd'hui, 4,74, et le taux 4 ans affiché dans 1 an, qui est 4,09. Encore là, comme je disais, je travaille avec l'hypothèse qu'ils n'ont pas changé. Donc, la différence entre les 4,74 et les 4,09, ils disent, mais regarde, tu as signé à 4,74, mais c'est rendu 4,09, on perd de l'argent, mais c'est pas vrai du tout, c'est juste des taux affichés. Fait que la différence, c'est 0,65%. Donc, fois 4 ans, et on arrive à notre 7800. Vous comprenez? La structure des taux affichés est faite pour ramasser le jackpot en pénalité. On va aller faire un autre exemple pour voir si cette théorie se tient. Donc, toujours achat de maison en novembre 21. On a signé un terme 3 ans, vente dans 1 an en novembre 22. Sauf que là, on a signé 3 ans au lieu de 5 ans. Et dans 1 an, on brise l'hypothèque. Tantôt, c'était 5 ans. Et 1 an après, on casse. Donc, solde d'hypothèque 310, solde d'hypothèque en novembre 22, 300 000, taux négocié 2,44. Oups, le taux affiché en novembre 21, 3,49. Le taux 3 ans et le taux 2 ans, 2,94. Donc, on va en avoir besoin, lui, pour faire nos calculs dans 1 an. On regarde la grille des taux d'intérêt, la même que tantôt. Donc, on vend la maison en novembre 22. Calcul de la pénalité. Donc, la méthode complexe, c'est plein de pirouettes, mais pour arriver à la même place. Taux réel du prêt 2,44. Taux affiché, période restante 2,94. Donc, la réduction du taux actuel, c'est la différence entre les deux. En fait, c'est la différence entre le 3,49, qui est mon taux affiché 3 ans, et 2,44, le taux négocié, c'est 1,05. Donc, les taux comparés ajustés, c'est le 2,94, c'est le 2 ans qui va rester, et le 1,05 qu'on vient de calculer, la réduction du taux actuel. Donc, ça fait un écart de 1,89. On arrive à la différence des taux, qui est notre 2,44, notre taux réel, et les taux comparés ajustés où on avait un écart de 1,89. Donc, on a 0,55% de différence. Donc, toujours la méthode la plus élevée de 3 mois d'intérêt, encore 1830, ou le différentiel des taux, 300 000 fois notre 0,55, qui est la différence des taux, fois 2, ça donne 3300. Donc, moi, je suis étourdi, honnêtement, une fois que j'ai fait ça. Mais là, on voit tout de suite, tantôt, on avait une pénalité de 7800, là, on a une pénalité de 3300. On le regarde en termes simples.
La méthode simple, le solde d'hypothèque en novembre 22, 300 000. Le taux affiché 2 ans quand on va vendre. J'ai présumé que ça serait le même qu'aujourd'hui, c'est 2,94. Et le taux affiché 3 ans aujourd'hui, c'est 3,49. Donc, on vous dit, tu nous fais perdre l'intérêt, mais c'est pas vrai parce que le taux réel est à peu près le même. Mais on vous dit, tu nous fais perdre l'intérêt. Donc, à 0,55% fois 2 ans, le 300 000 donne 3 300 $. Le même 3 300 $ avec les taux. Avec les calculs complètement hallucinants qu'on a fait dans la première section. Donc, finalement, toutes ces pirouettes-là, c'est pour arriver au même. Donc, on a juste à comparer les taux affichés à l'origine pour le terme qu'on a pris versus le taux affiché pour la période restante. Donc, s'il nous reste 4 ans, on prend le taux 4 ans. On fait la différence entre les deux fois le nombre d'années qui restent. C'est beaucoup plus simple, si vous y pensez. Donc, c'est comme ça qu'on calcule une pénalité, parce que là, c'est possible que les taux d'intérêt se mettent à monter. Donc, il faut réfléchir de plus en plus à qu'est-ce qu'on fait comme stratégie hypothécaire. Et puis, évidemment, ben, plus on signe long, ben, plus on s'expose à des pénalités salées si on décide de vendre. Alors, la balle est dans votre camp pour les décisions, mais c'est un outil qui est quand même important à maîtriser. C'est le calcul de la pénalité. Dites-vous bien que plus le terme est long, plus la pénalité va être salée, surtout si on vend tôt après avoir acheté la maison. Alors, tout ça, c'est un contexte de taux fixe, évidemment. Alors, les taux variables, c'est à vos risques. Là, ça peut se mettre à monter. Puis là, je ne suis pas là pour parler de taux variable. Je suis là pour vous expliquer la mécanique de comment on calcule la pénalité. Alors, en espérant que ça vous a plu, si vous avez aimé, ben, likez, partagez et les gens vont être plus éduqués. Daniel Pilon, BAA, chroniqueur financier, toujours indépendant.